Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment débloquer une liseuse lorsque celle-ci ne fonctionne plus. Donc si vous avez des soucis pour allumer votre liseuse, que vous pensez qu'elle ne s'éteint plus, qu'elle vous semble bloquée, que l'écran tactile ne réagit plus, c'est sans doute, en tout cas parce que il y a eu un problème, soit un problème logiciel qu'on va qualifier plutôt de technique, ou soit un problème plus matériel, et c'est souvent lié à la batterie. Donc le cas le plus probable qui arrive souvent, c'est lorsqu'il y a un bug logiciel. Alors, vous le savez, les liseuses utilisent des écrans à encre électronique. Ces écrans électroniques ne fonctionnent pas du tout pareil qu'un écran de smartphone comme celui-là, dans la mesure où même lorsqu'ils ne sont plus alimentés en énergie, comme ici, ils affichent quelque chose. Donc c'est ce qui permet à ces écrans d'avoir l'apparence d'un affichage d'une impression papier, mais c'est ce qui permet également à ces écrans de consommer très peu d'énergie. Donc la difficulté qu'on a nous en tant qu'utilisateurs, c'est que même si quelque chose est affiché, ça ne signifie pas que la liseuse fonctionne correctement. C'est pour ça qu'on a parfois cette impression que l'écran de la liseuse ne réagit plus ou que la liseuse est simplement bloquée, voire parfois cassée. Donc si l'écran est bloqué et n'affiche plus de nouvelles informations, ça peut être pour différentes raisons. La première, c'est qu'il y a eu un bug logiciel, et la deuxième, c'est que la batterie est vide. Donc moi, ce que je recommande toujours, la première chose à faire, c'est d'essayer tout simplement de manipuler la liseuse en appuyant sur le bouton on-off ici. Donc là, il est situé ici sur les Kindle. Sur les Vivio, c'est le petit bouton là. Et puis chez Kobo, maintenant, il est parfois derrière, là, ici, ou il peut être sur la tranche sur des modèles plus anciens. Donc on va appuyer quelques secondes sur le bouton. Ici, je vais vous montrer sur cette liseuse, c'est quand même plus pratique. On va appuyer quelques secondes sur le bouton et voir si l'écran réagit et si quelque chose s'affiche. Généralement, si votre liseuse est bien bloquée, ça ne fonctionne pas. Parce que de toute façon, vous avez eu l'intuition de le faire. Donc c'est là que les choses se compliquent. C'est que lorsque l'écran est bloqué, il va falloir éteindre totalement la liseuse matériellement et la rallumer ensuite. Et ces informations-là, on ne les aura pas sur l'écran. C'est-à-dire que la liseuse ne nous dira pas qu'elle est éteinte. L'écran ne se réactivera que lorsqu'elle va se rallumer. Donc, moi, ce que je recommande de faire, c'est premièrement de brancher 1 heure ou 2 la liseuse pour être certain qu'il y a de l'énergie, qu'il y a de l'électricité et que la batterie est un peu chargée, puisque ce processus d'extinction et de redémarrage va consommer un petit peu d'énergie sur la liseuse et on ne souhaite pas qu'il y ait un problème pendant le redémarrage, en particulier un problème d'énergie, parce que ça pourrait bloquer cette fois la liseuse dans un état qui serait peut-être difficile de l'en sortir. Donc vous rechargez, allez, 2-3 heures la liseuse. Si l'écran est vraiment bloqué, vous ne verrez même pas que la liseuse se recharge. Par contre, certaines liseuses ont un petit voyant lumineux, et si celui-ci s'allume, c'est plutôt bon signe. Alors peut-être qu'il ne va pas s'allumer, mais ça ne va pas vous empêcher de brancher la liseuse et d'attendre 3 heures. Une fois que c'est fait, vous allez appuyer environ 20 secondes sur le bouton on-off. Et je vous montre une petite vidéo où j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps. Donc le fait d'appuyer environ 20 secondes sur l'interrupteur, ça va éteindre totalement votre liseuse. Vous n'aurez peut-être pas l'information sur l'écran. Parfois, l'écran va se réactiver. Et ensuite, il va falloir appuyer entre 3 et 5 secondes pour rallumer la liseuse. Alors, rallumer une liseuse lorsqu'elle a été éteinte de cette manière, c'est-à-dire qu'on a forcé matériellement l'extinction, ça peut prendre du temps, vous le voyez sur la vidéo, et donc il va falloir être un petit peu patient. Une fois que c'est fait, normalement, votre liseuse devrait se rallumer et s'il n'y a pas eu de gros dommages, normalement vous devriez retrouver tous les e-books que vous aviez sur votre liseuse, etc. Dans des cas parfois un peu extrêmes que j'ai lus sur internet, la liseuse a perdu des informations, donc il faudra peut-être vous reconnecter à votre librairie,
pour télécharger des livres, vous aurez peut-être perdu votre progression de lecture, ou peut-être qu'il faudra simplement remettre les e-books sur votre liseuse. Donc ça fait quand même une dizaine d'années, plus de 10 ans maintenant que j'ai des liseuses, et j'ai eu des bugs sur toutes les liseuses, mais aucune liseuse n'a été vraiment bloquée par un problème logiciel. La méthode que je vous ai montrée, forcer l'extinction et ensuite rallumer la liseuse, a toujours réactivé la liseuse. Et cette méthode fonctionne sur la plupart des modèles récents de ces 7-8 dernières années. Donc y compris les modèles de liseuse Vivlio, les modèles Kobo, les modèles Kindle, même les plus récents. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé. Je vous invite à aller voir les autres vidéos. J'ai fait des vidéos sur les liseuses pas chères du moment. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, c'est intéressant si vous souhaitez offrir un modèle ou vous achetez tout simplement une nouvelle liseuse. Et puis, je vous dis au revoir, à bientôt et bonne lecture.